Bonjour à tous et bienvenue pour les tutos d'Anso, objectif les galops. Les tutos d'Anso. Pratique et rigolo, les tutos d'Anso. Indispensable pour passer tes galops. C'est les tutos d'Anso. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une notion du galop 2, mettre la selle. On s'est mis dehors, c'est plus pratique pour sceller et pour mettre le filet, tu auras plus de place. Comme on s'est mis dehors, on va commencer par mettre la selle. Donc pour cela, tu as besoin de la selle de ton poney, de son tapis et de son amortisseur. On va revoir ensemble les parties de la selle. En premier, tu as toute une partie sur le dessus où tu auras le pommeau qui est la petite partie qui remonte devant. Ensuite, tu auras le siège où toi tu t'assois. Et enfin, la dernière partie qui remonte, le trousquin. Nous avons ensuite une partie à gauche et à droite. Tu auras donc un petit quartier. Ici, tu as le couteau porte-étrivière. Tu as ton étrivière qui tient ton étrier. Ton étrier est ici. Je le descends pour te montrer. Tu as ensuite un grand quartier. Et en dessous, tu auras les contre-sanglons et le faux quartier. Tu as aussi un petit taquet devant et derrière qui te permettront de maintenir ta jambe en place. En dernier, tu auras la sangle ainsi que les sanglots. En dernier, tu auras une partie qui va assurer aussi le confort de ton poney, qui est toute cette partie-là de chaque côté et qui est la matelassure. Elle permet aussi d'éviter que le garrot de ton poney soit comprimé. En premier, on va mettre le tapis du poney, il va éviter les frottements avec la selle. Je m'assure que le dos de mon poney est bien propre, que je l'ai bien brossé au préalable. Je vais donc mettre le tapis. Chez nous, tu as un petit logo avec une tête de poney, il est du côté gauche et il regarde les fesses de ton poney. Ensuite, tu as des petites languettes vers l'avant, elles iront vers la tête de ton poney. Je vais ouvrir mon tapis en deux. J'ai une petite ligne au milieu qui va venir se poser sur le dos de mon poney, sur sa colonne vertébrale. Quand je pose mon tapis, je le mets bien aussi sur le garrot de mon poney pour éviter toute blessure. En second, je vais prendre l'amortisseur du poney. Il assure un confort et évite aussi les chocs. Donc tu auras une partie toute droite et une partie plus arrondie. La partie droite va vers sa tête, la partie arrondie va vers ses fesses. Je viens la poser par-dessus mon tapis, comme ceci. Pareil, je fais toujours attention de bien mettre au-dessus du garrot. Ensuite, je vais venir poser la selle sur le dos de mon poney. Fais attention d'avoir bien la sangle sur la selle, ça évite qu'elle traîne par terre, ça pourrait faire peur à ton poney. Je vais la prendre avec mes deux mains. Je vais la poser délicatement sur le dos de mon poney. Je m'assure de bien la lever. Je soulève bien le faux quartier et le quartier de l'autre côté pour éviter les pliures. Je pose la selle comme ceci. Avant de passer la sangle de l'autre côté et d'attacher, je vais dégarroter mon poney. Je vais prendre les tapis, l'amortisseur, ainsi que ma selle avec ma main droite. Je vais remonter les tapis vers le haut pour bien dégager le garrot de mon poney et pour ainsi éviter toute blessure de frottement. Quand j'ai bien dégarroté, je peux passer mon poing entre le tapis et le garrot de mon poney. Je suis maintenant passée du côté droit de mon poney. Je vais donc faire glisser la sangle vers le bas. Je fais attention qu'elle n'aille pas taper dans les jambes de mon poney. Ça pourrait lui faire mal, il est quand même assez sensible. Donc je la dépose délicatement. Je vais maintenant regarder sous mon quartier si ma selle n'est pas pliée. Si tu vois que ton faux quartier est plié, n'hésite pas, remets-le tout de suite bien droit. Certains tapis sont équipés d'un passant. Passe ta sangle dedans, ça évite que ton tapis recule au cours de la séance. Je vais donc passer la sangle dans le passant de mon tapis, comme ceci. Je fais toujours attention aux sanglons qui pourraient taper les tendons de mon poney. Et je vais passer de l'autre côté. Je suis maintenant prête à sangler. Je vais aller chercher délicatement la sangle du poney. Je la passe sous son ventre au niveau du passage de sangle. Je soulève le quartier. Pareil que de l'autre côté que de mon côté droit. Je vais repasser la sangle dans le passant pour éviter ainsi que mon tapis recule. Je viens ensuite prendre mon contre-sanglon, le premier ici, que je passe dans mon sanglon. Je vais remonter vers le haut
et je vais attacher. La petite boucle en inox ici te facilite le sanglage. Fais attention de ne pas passer dans cette partie-là. Passe bien là où il y a ta boucle. Je passe mon contre-sanglon. Sur l'aisselle, tu remarqueras qu'il y a 3 contre-sanglons. Celui du milieu est un de secours. Utilise celui le plus près de la tête de ton poney et celui le plus près des fesses de ton poney. Une fois que tu as mis la selle, fais attention que ta sangle ne soit pas trop lâche. Dans ce cas-là, elle pourrait tourner au moment où tu emmènerais ton poney jusqu'au manège ou à la carrière. Par contre, fais attention de ne pas serrer trop fort, tu lui couperais un petit peu la respiration. Chez nous, tu as pu remarquer que certains poneys ou chevaux ont des accessoires en plus sur leur selle. Je vais te les détailler. Nous avons en premier le pad de garrot. C'est un petit tapis rond. Ici, il est en mouton, mais tu peux l'avoir aussi en gel. Ce pad de garrot que tu mettras entre le garrot de ton poney et le tapis évitera une trop grande compression de la selle sur le garrot. Ensuite, il existe aussi un tapis feutre comme ceci. Il se place sous le tapis de selle. Cette ouverture, c'est pour le garrot. Ainsi, le garrot du cheval n'est pas compressé. C'est plus confortable pour lui, surtout si ton cheval a un garrot saillant. Ensuite, nous avons le fourreau de sangle qui va se placer dans la sangle. Ça évite ainsi les frottements entre le passage de sangle et la sangle de ton poney. Elle peut éviter ainsi des blessures, surtout si ton poney a la peau sensible. Fais attention que cet accessoire soit toujours propre. S'il est sale, il y aura forcément des blessures au passage de sangle de ton poney ou de ton cheval. Ensuite, tu auras aussi un collier de chasse, comme ceci, qui viendra s'attacher en haut de la selle de chaque côté et qui passera dans la sangle entre les antérieurs de ton poney. Cet accessoire évite à la selle et au tapis de reculer. Pour finir, tu as la croupière qui s'attache, elle, derrière la selle. Cet accessoire évite à la selle et au tapis d'avancer devant le garrot de ton poney ou de ton cheval.